Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Aujourd'hui, j'ai souhaité te parler d'un aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aspect que j'aime énormément, comme tous ces aspects, c'est que il n'était pas du tout quelqu'un qui mettait les autres dans la gêne. Jamais. Et pour cause, j'ai pensé à cet aspect de lui en lisant un hadith très intéressant, où en fait, qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a servi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. 10 ans, t'imagines, à son service. Donc il était à la maison avec lui et voilà, il était vraiment au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on avait un assistant ou voilà. Donc il l'aidait pour des tâches, etc. Et donc lui, il décrit le caractère exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant d'un aspect en particulier. Et ce hadith, il est juste trop beau. Il dit: j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit pourquoi tu as fait cela ou pourquoi tu n'as pas fait cela. C'est un hadith rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Quand on prend le temps d'analyser, on se dit mais c'est vrai que se retenir de demander pourquoi tu as fait ci ou pourquoi tu n'as pas fait ça, c'est pas évident. C'est une phrase, des questions plutôt, qu'on prononce plusieurs fois, si on fait attention, dans une journée. Plusieurs fois, si on prête attention et on se met à scruter notre façon de parler avec notre maisonnée, avec nos collègues, avec nos amis, etc., on pose peut-être, voilà, très souvent la question. Ce genre de question-là. Pourquoi et l'action de la personne. Pourquoi tu as fait ou pas fait, pourquoi tu as dit ou pas dit, pourquoi tu es allé ou pas allé, etc. Mais l'action, en fait. Et donc, pour se remettre dans le contexte, Anas ibn Malik avait donc environ 10 ans quand il a commencé à servir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de Sulaym, donc qui fait partie des premières femmes de Médine à s'être convertie à l'islam. Radiyallahu anha. Et donc elle a emmené son fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quelque temps après sa migration à Médine. Et en fait, elle lui a offert son fils dans le sens, je le mets à ton service. Voilà, si tu as besoin de quelque chose, s'il doit t'épauler pour quelque chose, vraiment. Et d'un côté aussi, il pourra l'éduquer. Et donc, Anas ibn Malik a continué de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant à peu près 10 ans, donc quasiment jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était très jeune quand il a été confié par sa mère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut se dire que pendant ces 10 années-là environ, il a eu l'opportunité de vivre quotidiennement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'observer, de le servir, etc. Et donc, les hadiths rapportés par Anas ibn Malik sont très fins, très axés justement sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est dans son milieu vraiment naturel, auprès de sa famille, etc. et tout, là où il est le plus à l'aise finalement. Et donc, ce hadith, il met en lumière plusieurs qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on pourrait parler déjà de la bienveillance, de la tolérance que ça dégage, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réprimandait jamais en fait Anas ibn Malik. Parce que ce genre de questions-là, et on va voir un peu plus tard, c'est une forme de réprimande, parfois, pas toujours, mais parfois. Et même lorsqu'il commettait des erreurs ou ne faisait pas ce qui était forcément attendu de lui, parce que nul n'est à l'abri de se tromper, et en plus, il faut se dire qu'il était très jeune, d'accord, donc il est en apprentissage, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le réprimandait pas. Et ça montre sa patience, ça montre en fait la compréhension dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve. Il ne critiquait pas, il ne blâmait pas inutilement, et en particulier un enfant.
D'accord? Là, le fait que ce soit rapporté par quelqu'un de très jeune, ça montre la portée. Parce que là, je disais que c'était pas évident de passer une journée sans dire pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Alors, imagine, avec les enfants, c'est là où on le fait le plus. Pourquoi t'as mis tes chaussures comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? On le fait beaucoup. Et après, on se plaint que nos enfants n'arrêtent pas de dire, vous savez, ils ont un âge et à chaque fois, ils disent pourquoi? Pourquoi? Tu réponds pourquoi? Tu réponds le parce que quelque chose, ils recommencent pourquoi? J'ai mon fils de 4 ans qui est en ce moment dans cette phase-là. Et à la fin, on a envie de lui répondre pourquoi? Parce que, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Et donc, le pourquoi, si on regarde bien, nous, on le fait. Donc, c'est déjà, ils sont en apprentissage, donc ils veulent comprendre beaucoup de choses. Et si en plus, ils nous voient que nous, on fonctionne comme ça, et en plus, pour des actions qu'ils ont fait, c'est pas évident. Et donc, au lieu de se concentrer sur les erreurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait d'enseigner par l'exemple, par la rahma. Et c'est exactement pourquoi Allah l'a envoyé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait que tout le monde n'avait pas le même niveau de responsabilité et le même niveau d'expérience. Donc plutôt que de s'énerver face à une erreur ou quoi que ce soit, il choisissait d'adopter une approche plutôt dans la compassion, dans la rahma. Et ça montre justement l'empathie profonde dont il savait faire preuve envers les autres. D'accord, quel que soit leur statut. Parce que là, il a quand même un jeune qui est sous sa responsabilité, qui est beaucoup plus jeune que lui. En fait, s'il voulait mal se comporter avec lui, le frapper ou autre, qui va protéger ce jeune Anas ibn Malik contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Donc vraiment, là où il était face à la vulnérabilité même, il a agi avec la distinction qu'on donnerait à un adulte qui est respectable, haut placé, etc. Donc c'est énorme en fait la leçon qu'on peut en tirer ici. Donc comme je disais, pas de reproche, pas de pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait ça. Et ça, on montre vraiment ici que c'est une éducation positive, logique, qu'on applique à la fois aux plus petits et aux gens de la maisonnée, même quand ils sont grands en fait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam privilégiait ça plutôt que la critique. Et la critique, c'est quelque chose qu'on fait trop souvent malheureusement. Critique qui est pas forcément constructive. Et même quand elle est constructive, comment on le dit en fait? Faut qu'on avance en fait. Les gens ils aiment bien dire on est en 2024, il y a encore ça. Moi je dis on est en 2024. Comment ça se fait qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des années, des milliers d'années, 1400 ans, il est parti de ce monde en déposant ces valeurs-là, et nous, parfois, par notre comportement, on retourne à des valeurs qui sont antérieures même à sa venue. Donc là où les gens aiment bien dire, oui, on est en 2024, c'est arrière, etc., je dirais que si les gens de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous verraient aujourd'hui, c'est nous, en fait, qu'ils traiteraient de moyenâgeux. D'accord? Ils diraient, mais vous êtes retournés à l'époque du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de je ne sais quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Là, on est censé avoir évolué. Vous avez régressé. Qu'Allah nous préserve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ces actions-là, ça montre son caractère moral qui est exceptionnel, sa manière de traiter les gens avec rahma, avec distinction. Ça montre aussi qu'il est toujours dans l'éducation, dans l'apprentissage, et il montre qu'on obtient par la rahma, par la gentillesse, par la douceur, par al-rifq, ce qu'on n'obtient pas avec ashidda, la dureté, le côté strict et tout, ça ne passe pas, encore plus avec des enfants. Et tout ça, ça a eu une influence positive sur Anas ibn Malik. Donc ça a profondément marqué Anas ibn Malik, qui est un grand compagnon, qui est devenu un grand compagnon, un des plus respectés, qui a rapporté de nombreux hadiths qui sont relatifs à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, son comportement plein de rahma. Et j'aimerais faire un aparté sur justement ce côté. Je me suis vraiment interrogée sur le fait de recevoir des questions comme pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça, l'impact psychologique finalement que ça peut avoir. Bon, je suis pas psychologue, mais avec des recherches, on trouve quand même des choses intéressantes. Et selon le ton, selon le contexte et la relation entre les personnes qui discutent, c'est pas pareil. Et en fait, faut se dire que ces questions-là, la plupart du temps, peuvent être perçues comme des reproches, comme des critiques. Ça peut générer plusieurs effets. Et parmi les effets, c'est la sensation d'être jugé. Donc, c'est des accusations implicites. Quand quelqu'un demande pourquoi une action a été faite ou non, il sous-entend généralement que quelque chose n'a pas été fait correctement. Ça peut entraîner cette sensation d'être jugé ou critiqué, qu'on n'a pas besoin d'avoir en permanence. C'est vrai que mutuellement, on peut se juger à minima, on peut émettre une critique constructive
Surtout quand c'est nos parents ou un truc comme ça, nos éducateurs, des gens qu'on respecte et qui ont une responsabilité vis-à-vis de nous, dans notre élévation, on va dire, morale. Mais ça peut affecter aussi la confiance en soi quand c'est mal fait. Un des autres effets aussi psychologiques, c'est dans certains cas, ça développe une anxiété et une insécurité. Parce que si une personne est régulièrement confrontée à ce genre de questions, eh bien, elle peut développer une anxiété de performance ou une peur de mal faire. L'idée d'être constamment interrogé ou remis en question, ça peut créer un stress qui est permanent en fait. Et le stress, on sait que ça doit pas être permanent. Le stress, ça doit être quelque chose de ponctuel, qui nous sert à nous protéger, à nous sauver d'une situation stressante. Et donc, c'est censé durer quelques secondes, quelques minutes, pas une éternité, d'accord ? Et tout ça parce que la personne, elle peut anticiper, en fait, quand elle est exposée à ça, à ce stress permanent, elle peut se mettre à anticiper un reproche à chaque action qu'elle va faire. Et ça peut finalement finir par nuire à sa capacité à agir de manière autonome ou à prendre des décisions sans crainte. C'est ça le problème, c'est la crainte, en fait, de le quand dira telle personne. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Il y a des gens, ils ouvrent la bouche, on sait déjà que... On se prépare, on a déjà limite les yeux qui se révulsent vers le ciel et on se dit, qu'est-ce qu'elle va me dire encore ? Sa question, elle va commencer par un reproche. J'ai l'habitude, c'est toujours comme ça. C'est jamais fait comme la personne veut, et même quand c'est fait comme elle veut, elle a toujours quelque chose à dire. Ces gens-là, malheureusement, on les fuit, et quand on peut pas les fuir parce que c'est des proches, c'est dur de vivre avec. Donc Allah nous préserve d'être des gens... Comme un hadith où le prophète Hassan dit que les gens sont, on parlait là dans ce hadith-là, il parlait du voisin, d'ailleurs ça peut être intéressant de parler du voisinage. Il disait que en fait, il ne faut pas être le genre de voisin dont justement les voisins craignent la langue ou le comportement, les gestes. Donc c'est très important. Il y a autre chose aussi, c'est le sentiment d'incompétence. Et ça, je pense que c'est horrible, c'est une des pires choses, moi, je trouve, qui puisse arriver. Ce genre de questions, ça peut vraiment nous amener à douter de nos capacités. Quand quelqu'un demande constamment pourquoi tu as fait ça, ça peut induire un sentiment, incompétence, erreur. Et sur le long terme, ça diminue même l'estime de soi. Surtout si la personne n'a pas l'occasion de se justifier ou d'expliquer ce choix et pourquoi. Parce que des fois, il y a les questions de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, mais c'est des questions où on n'attend pas de réponse en fait. Où la personne n'attend même pas de réponse. C'est-à-dire, quelle que soit la réponse que tu vas donner, tu as tort. Ou, quelle que soit la réponse que tu vas donner, ce n'est pas justifiable. Et ça, c'est doublement, en fait, c'est double peine. Il y a aussi la réticence à prendre des initiatives. En fait, si une personne est constamment interrogée, tout le temps, sur ses actions, ses choix, elle peut devenir tout simplement réticente, rechignée à prendre des initiatives, à essayer des nouvelles choses. Et c'est ce qui est demandé à un être humain, en fait, sur cette terre. Et donc, la peur des reproches, ça peut la conduire à éviter toute situation dans laquelle elle pourrait être critiquée. Ça va freiner son développement personnel, freiner aussi des fois son développement professionnel. Il y a un risque aussi de blocage émotionnel, parce que la personne peut se sentir incomprise ou mal aimée. Ça peut engendrer un blocage sur le plan émotionnel, en fait, où la personne cesse d'exprimer ses émotions, ses opinions, ses pensées, ses besoins, et pourquoi de peur d'être questionné encore et encore et remis encore en question. D'accord ? Ça crée aussi du ressentiment, de la distanciation. Sur le long terme, ça peut être perçu, toutes ces questions-là, comme des reproches qui sont injustifiés. Et ça peut engendrer un éloignement. La personne questionnée se sent incomprise, agressée. Voilà, ça c'est dans des cas répétitifs et extrêmes. Et en fait, ça crée une distance émotionnelle. Ça peut aller à des conflits, dans la relation, et c'est inutile en fait. Des fois, la seule chose qu'on reproche à quelqu'un, finalement, c'est ça. C'est en fait, t'es tout le temps en train de me remettre en question. T'es tout le temps en train d'interroger ce que je fais. Tout le temps. C'est invivable. Dans un couple, c'est invivable. C'est des motifs en fait de séparation. Dans une relation parent-enfant, c'est très dur aussi. Il faut faire très attention en tant que parent. Faire très très attention. C'est vraiment, ça peut tout gâcher malheureusement. D'accord ? Et ça développe aussi, dans tout ça, un autre aspect, ce sera le dernier. Il y en a plein d'autres. Mais ça rompt des fois, ça peut rompre la confiance dans une relation. Ça peut aussi, en fait, créer une sorte de mentalité défensive que la personne critiquée ou questionnée, on va dire, n'avait pas à la base.
la personne peut développer justement cette attitude de toujours constamment se justifier, toujours chercher à se protéger. Ça, c'est pas naturel en fait à la base. Mais si vous voyez quelqu'un qui se justifie tout le temps, tout ce qu'elle dit, elle émet des nuances tout le temps, il se peut que c'est quelqu'un en fait qui a été conditionné comme ça. Donc il y a toujours une explication à certaines choses. Ça amène ces gens-là, et ça c'est plus triste, à se renfermer sur elles-mêmes, à éviter de discuter même ouvertement de leur action, ou à fournir des explications, même minimales en fait. Elles vont fournir le minimum possible d'explications pour éviter de susciter plus de questions, plus de pourquoi tu as fait et pourquoi tu n'as pas fait. Donc en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nous a montré un comportement exemplaire dans le fait d'éviter ces types de questions qui sont souvent perçues comme des critiques. L'importance du coup d'une rahma dans la relation qu'on a avec n'importe qui, d'accord, avec n'importe qui. Rahma, ça veut pas dire être un imbécile, ça veut juste dire faire preuve de largesse, de rahma, d'amour naturel vers l'être humain. Et donc, je termine en te posant ce challenge. Essaye d'observer dans cette journée qui commence ta manière d'interagir avec ta famille, tes enfants, ton conjoint, ton épouse, tes collègues, voilà, n'importe qui en fait avec qui tu as interaction aujourd'hui. Et si tu sens l'envie de dire pourquoi, prends le temps de t'arrêter, de dire qu'est-ce que j'allais demander. Est-ce que mon pourquoi là il était utile? Et très souvent le pourquoi qu'on demande, on a déjà la réponse. Pourquoi t'as arrangé le truc plutôt comme ça? En fait, c'est le plus simple. Si ça te plaît pas cette façon de ranger, tu le modifies, et au lieu de poser une question pourquoi, tu dis moi j'aime beaucoup quand c'est rangé comme ça. Tu trouves pas que c'est beau quand c'est rangé comme ça? Voilà, c'est la traduction à Rahma, version Rahma, de pourquoi tu l'as rangé comme ça. Voilà, bon devoir, et à lundi prochain, Inch'Allah. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.